Alors, rebonjour, parce que c'est le matin, je suis fraîche et dispose, et j'espère que vous vous êtes reposé entre les 3 premières heures et celle-ci, parce que un cerveau a besoin de se reposer. Les limites de nos structures neurobiologiques sont assez présentes, et il faut à l'occasion se reposer. Et ce matin, qu'allons-nous faire? Nous allons parler des interventions et plus précisément des règles de base de l'intervention dans cette première heure. Cette heure ici, ça sera pas pour vous décrire l'approche gagnante, bien que certains d'entre vous souhaiteraient d'avoir enfin la réponse. Qu'est-ce qui marche avec les personnes aux prises avec un problème d'alcool, de drogue ou d'opioïdes? Cette meilleure approche, elle n'existe pas. Il y a plusieurs approches qui sont évaluées, qui sont efficaces. Et de fait, pour être encore un peu plus cru, l'efficacité d'une approche, ça se mesure au bout de 3 mois. Mieux encore, au bout d'une année. C'est pas après une session qu'on est capable d'évaluer si oui ou non la personne va maintenir les acquis qu'on espère elle aura mis en application. La bonne nouvelle, c'est que la thérapie est efficace. Les personnes qui ont des troubles mentaux et qui consultent vont mieux que les personnes qui n'ont pas consulté. Et ça, c'est probablement le secret le mieux gardé. Oui, la thérapie est efficace. Et de ces temps-ci, j'ai le temps d'écouter notre radio nationale et j'entends beaucoup de personnes qui ont vécu des moments extrêmement difficiles, des épreuves, et qui disent effectivement, le fait d'avoir consulté a vraiment fait un énorme changement dans ma vie et donc la thérapie est efficace. Par ailleurs, il n'y a aucune étude qui a été évaluée selon des principes scientifiques, c'est-à-dire avec des gens qui ont été en traitement depuis un certain temps. Or, aucune technique ne s'avère supérieure à une autre dans le traitement des dépendances. Et il y a un magnifique article de William Miller et d'une de ses collègues qui décrit cela très bien. On a vraiment évalué, puis le projet Match a fait ça. Le projet Match qui a commencé au milieu des années 90 et qui évaluait l'entrevue motivationnelle, les approches cognitives behaviorales et les 12 étapes d'Alcooliques Anonymes telles qu'appliquées en clinique. Le projet Match n'a trouvé aucune différence. Et Bill Miller était un des chercheurs dans cette étude. Et en 2014, il écrit cet article absolument remarquable dans Addiction, dans lequel il dit, mais on trouve pas de vraie différence significative. La réponse est ailleurs. Et on va passer un certain temps dans cette heure, et surtout dans l'heure qui suit, à discuter de l'importance d'une alliance thérapeutique. Et aussi de rappeler que il y a des choix à faire dans une entrevue, d'abord dans une évaluation et ensuite lorsqu'on élabore un plan de traitement, que ce choix à faire correspond aussi au niveau de motivation de la personne qui est devant nous et si oui ou non cette personne-là est prête à s'engager et surtout, ça serait quoi la stratégie gagnante avec cette personne-là. Alors,